Bonjour Madame le professeur, aujourd'hui nous allons nous occuper de l'aspect purement génétique des initiales ATP qu'on rencontre dans l'association de tennis professionnel, mais il semble que ce soit totalement autre chose dans votre discipline. Alors qu'est-ce que c'est l'ATP? Donc l'ATP, pour les biologistes, c'est l'énergie des cellules. Donc c'est le carburant dont les cellules ont besoin pour fonctionner. Donc cet ATP, ça signifie adénosine triphosphate. Et l'énergie contenue dans cette petite molécule chimique, parce que c'est une petite molécule chimique, elle est dans le triphosphate. Donc quand une cellule a besoin d'énergie, elle va piocher dans l'ATP qu'elle a dans son cytoplasme et elle va détruire cette partie triphosphate. Et en détruisant cette partie triphosphate, elle tire l'énergie dont elle a besoin pour toutes les réactions chimiques, biochimiques qu'elle doit réaliser. Mais alors pour qu'on se représente ça physiquement, quand vous dites quand la cellule a besoin, elle va chercher dans le cytoplasme, mais dans le cytoplasme, elle va chercher à l'usine, dans la mitochondrie. Alors, elle va pas chercher à l'usine. L'usine fabrique l'ATP, la mitochondrie fabrique l'ATP, Oui. le relargue dans le cytoplasme et le met donc à disposition de la cellule dans le cytoplasme. Et la cellule, quand elle utilise cet ATP, donc comme la partie triphosphate se détruit, l'ATP n'existe plus, il se transforme en une molécule qu'on appelle ADP. Cet ADP, il revient dans la mitochondrie et la mitochondrie refabrique de l'ATP. Et pour refabriquer l'ATP, elle utilise deux sources d'énergie, un petit peu comme dans une raffinerie, on prend le pétrole brut pour faire de l'essence. Et ces deux sources d'énergie, c'est les sucres et les lipides. Donc dans la mitochondrie, il faut des sucres ou des lipides pour convertir l'ADP en ATP. L'ATP est utilisé par la cellule, revient dans la mitochondrie et ça recommence. Ça fait un cycle permanent de production d'énergie, de production d'ATP à partir de l'ADP en brûlant des sucres ou en brûlant des lipides. Et on a ça dans toutes les cellules du corps, dans les cellules du sang, les cellules de l'os, les cellules du foie? On a ça dans absolument toutes les cellules du corps parce que c'est un besoin vital et permanent. À l'instant où on parle là, votre réserve d'énergie sous forme d'ATP dans votre corps, il est de quelques minutes. Donc il faut vraiment que la cellule fabrique en permanence de l'ATP pour alimenter votre organisme en énergie pour vivre toute une journée. Mais donc en fait, si vous dites qu'on a une autonomie de quelques minutes, c'est qu'on a des molécules d'énergie qui sont brûlées, qui sont dégradées. En permanence. Mais donc cette molécule, c'est une matière, donc ça a un poids. Ça veut dire que je dépense du kérosène. Tout à fait. Tout à fait. Donc on brûle de l'ATP en permanence et la mitochondrie refabrique de l'ATP en permanence. Et si on calcule en termes de poids la quantité d'ATP qu'on a consommée au bout d'une journée, c'est l'équivalent du poids de notre corps. Donc chaque jour, on brûle une quantité d'ATP équivalente au poids de notre corps. 100 kg de kérosène. Mais en même temps, ça se régénère au fur et à mesure. Oui, en fait, il n'y a jamais notre équivalent poids en ATP dans notre corps, mais comme ça, c'est un processus qui se fait en permanence. Au bout de la journée, ça fait ce poids-là. Eh bien, merci Madame le professeur. Nous avons compris ce qu'est l'énergie ATP.